Bonjour fidèles amis téléspectateurs de la Proxi TV télé bi la jege di la wan sa bopp donc tey ni ngeen ko gisee ñu ngi fii au niveau du lycée zone de recasement de Kër Massar pour lan pour teewee li nga xam ni mooy édition wu journée d'orientation post-bac et d'excellence. Journée boobu ñi ko organisé mooy le collectif des élèves et étudiants de Kër Massar qui est un événement tellement félicité par les gens yi nga xam ni ñooy autorités au niveau de Kër Massar parce que un élève dem ba am bac war a dem université y a un accompagnement bi nga xam ne war na am ci choix wam ak ci orientation am donc ci loolu noonu la ñuy ñëw amal tey jii nii incha allah moom la ñu bëgg a fekkee ci biir léegi. Donc sur ce je vous demande de nous suivre ci biir ñu xool nan la journée bi di dérouler avec le caméraman Ndoye jaajëf. acca damay ñaan sama caméraman boobu Ndoye rek mu topp ma ci biir on va assister ensemble la suite des événements yes ay ouais avec le protocole sanitaire mesures barrières yi nga xam ni ñu ngi koy def événement bu ñu mënti def dañ koy boole ak mesures barrières yi donc juste pour montrer il y a le minimum d'organisation qui se tient ici salaamaaleykum. Voilà tout d'abord di leen nuyuwaat di leen remercier ci seetaan di leen wax léegi ni gisoo leen moon ak masque dama ko wàcce woon mais vu que y a un protocole sanitaire boo xam ne dañ ko war a topp ci événement bu ñuy mënti def donc je me permets ma takk sama masque donc ci loolu dañuy am monsieur le président ñu ngi lay nuyu. maa leen fay. ñu bàyyi la nga présenté wu. Donc merci beaucoup Proxi TV. Tout d'abord, je tenais à me présenter. Je m'appelle Bala Dieng et je suis le président de la coordination des élèves et étudiants de Kër Massar. Une structure qui regroupe l'ensemble des étudiants de Kër Massar à travers les amicales des universités sectorielles, à savoir les 6 universités Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack, Thiès, Ziguinchor, Saint-Louis. Tous ces universités, il y a des amicales des étudiants ressortissants de Kër Massar qui sont là-bas. Et l'ensemble de ces différentes structures est coiffé par la coordination qui est la structure mère qui représente les étudiants de Kër Massar. C'est ainsi qu'on peut présenter la coordination de manière globale. Ok, donc c'est une coordination qui regroupe tous les élèves et étudiants de Kër Massar. Effectivement. Maintenant, cette édition, c'est une grande première aujourd'hui ou bien c'est une deuxième édition, une troisième édition ou bien? Effectivement. Donc aujourd'hui, vous êtes là à la journée d'orientation post-bac dédiée aux nouveaux bacheliers. C'est notre deuxième édition, donc on l'a fait l'année dernière, juste après le bac, le 26 juillet 2019. Et aujourd'hui, à l'occasion de cette deuxième édition, le 31 octobre également, nous avons réitéré notre engagement auprès des nouveaux bacheliers pour les accompagner à s'inscrire sur la plateforme Camsen, ainsi les présenter les différentes universités. Maintenant, quel est en fait le degré d'atteinte des objectifs que vous aviez fixés l'année dernière? Donc l'année dernière, le degré qu'on a fixé est que l'ensemble des nouveaux bacheliers massarois puissent faire leur choix convenablement dans les différentes universités. Vous n'êtes pas censé savoir que dans la plateforme Camsen, il faut faire 18 choix et toucher l'ensemble des différentes universités ainsi que les établissements privés. Donc la majeure partie des nouveaux bacheliers qui ne se sont jamais frottés avec la plateforme, donc l'objectif était que chaque nouveau bachelier puisse s'inscrire convenablement, faire ses choix. Et l'objectif de cette journée est tout d'abord de présenter l'ensemble des universités. Donc cela va permettre aux nouveaux bacheliers, avant de faire leur choix, de pouvoir savoir quelles sont les différentes universités qui existent au niveau du Sénégal et également dans chaque université, quelles sont les formations qui sont enseignées. Donc en quelque sorte, on peut dire que l'objet, l'esprit du job, à savoir la journée d'orientation post-bac, est que chaque nouveau bachelier puisse se retrouver avec son projet. Car certains ont le projet d'aller à l'université, d'autres faire des concours, d'autres également ont le projet de faire des formations professionnelles. Donc nous répondons à toutes ces questions pour que les nouveaux bacheliers puissent se sentir à l'aise afin de pouvoir aller vers la plateforme Camsen, de s'inscrire et de pouvoir rédiger le projet d'études universitaires. D'accord, je pense que vous avez un peu anticipé sur la question que j'avais à poser, c'est-à-dire quelle est l'orientation qui a été ficelée, qui a été fixée pour les étudiants. Mais en fait, quand on choisit en termes de pourcentage, est-ce que les étudiants qui ont eu à choisir des filières, est-ce qu'ils ont été assez satisfaits des filières qu'ils ont choisies, vu que vous êtes des conseillers, des psychologues, 3 des orienteurs, des tuteurs, est-ce qu'ils sont assez satisfaits du choix que vous leur avez proposé ou bien de l'orientation que vous leur avez donnée? Effectivement, je peux dire que les nouveaux bacheliers sont satisfaits
parce que nous ne sommes pas là pour influencer leur choix afin de les orienter dans les établissements ou écoles de formation de notre choix, mais nous regardons tout d'abord leurs compétences, leur niveau d'études avec les différentes matières qu'ils ont eu à faire dans le bac et leur dire qu'est-ce que vous souhaitez faire. Maintenant, c'est en fonction de ce qu'ils souhaitent faire. Nous allons leur dire que vos moyens ne vous permettent pas d'être orientés dans telle filière ou dans d'autres filières, mais nous vous proposons en fonction de votre note de choisir cela. Donc, c'est en parfaite collaboration avec eux. Donc leur choix, c'est eux qui le guident et nous, on les accompagne juste à pouvoir le valider. Donc ce sont des accompagnateurs en quelque sorte. Mais vous avez des écoles partenaires? Effectivement, dans cette journée, nous avons 7 écoles partenaires qui sont également à l'intérieur. Et dans notre chronogramme, ces écoles partenaires même auront l'occasion de présenter leurs ordres de formation à ces nouveaux bacheliers. Donc voilà, espérons que ces nouveaux bacheliers soient satisfaits de la présentation des écoles de formation. Maintenant, quels sont les types de bourses que vous négociez avec les écoles partenaires pour les nouveaux étudiants? Donc pour les nouveaux étudiants, nous négocions toutes sortes de bourses. Parce que comme on dit que l'offre est tellement vaste au niveau du Sénégal, donc certains aimeraient faire des études de santé, d'autres en gestion, d'autres dans d'autres également filières. Raison pour laquelle nous avons maximisé les écoles afin de pouvoir offrir l'ensemble des bourses aux nouveaux bacheliers. L'essentiel en est que l'objectif est que chaque bachelier, s'il nous demande, s'il nous donne sa formation, nous sommes en mesure de lui accorder une bourse dans cette formation à travers nos écoles partenaires. D'accord, à travers nos écoles partenaires. Donc vous allez nous guider, nous présenter les écoles partenaires et on va essayer de suivre le président pour une présentation des écoles partenaires. Ndoye, on y va. Voilà, on est là avec une école de formation. Damay baye ñom ñu wax sen tour. Je peux maintenant tok. Man damay ñëw rek tok. Voilà. Merci. Voilà, on est là. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Voilà, donc vous venez représenter quelle école de formation? l'ISEC, l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion. Et de gestion. Vous présentez-vous, c'est? Mademoiselle Sokhna Alioune Ndiaye, je suis assistante adjointe de la responsable de campus de l'ISEC de Keur Massar. Seyni Pathé Diop, assistant de direction à l'ISEC et encadreur aussi. Je suis Modou Sarr. Voilà, donc aujourd'hui, comme on l'a tous ainsi vu, il y a une édition qui sert à manager des nouveaux étudiants, qui sert à aider à l'orientation des nouveaux étudiants pour un choix d'une formation, pour un choix d'une école de formation. Donc maintenant, quelle est la part de l'ISEC dans cette édition? La part de l'ISEC, c'est d'offrir à ces jeunes nouveaux bacheliers une orientation spécifique dans leur future carrière professionnelle en leur offrant des formations qui leur permettront d'abreuver le milieu professionnel en toute quiétude. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici présents aujourd'hui, pour leur expliquer un peu les formations de l'ISEC et les débouchés qu'ils pouvaient avoir avec cette formation-là. Okay. Bon, est-ce que c'est une grande première? Est-ce que c'est une très grande première à assister à ce genre d'événements? Non, ce n'est pas une première parce que l'ISEC est partenaire de ces KM depuis sa création. On a eu même des étudiants qui étaient membres dans ces KM et même qui ont eu à avoir des postes de responsabilité dans l'association. Et maintenant, les orientations que vous avez eu à faire avec des bacheliers, d'anciens bacheliers, est-ce que ce sont des propositions qui ont été satisfaites à 100%, à 90% ou bien à 50%? Nous sommes assez satisfaits de ces orientations parce qu'on ne peut pas dire que tout a été rose à 100%, mais on est satisfait des résultats parce que chaque année, on note qu'il y a une forte amélioration et c'est dans le bon sens. Et c'est dans le bon sens. Donc espérons que cette année aussi soit une autre année d'excellence et une autre année de bonne orientation. Voilà, merci et on vous remercie. Voilà, bonjour monsieur. Voilà, je vous demande de vous présenter un peu. Bonjour monsieur, moi je m'appelle Colisen. Je suis ici pour présenter l'école Institut supérieur informatique, c'est-à-dire ISI, qui se trouve au niveau de Keur Massar. Voilà, c'est lui le représentant, c'est le stand de l'ISI, Institut supérieur d'informatique qui se trouve ici à Keur Massar, un peu vers Tivaouane Peulh. Donc vous avez eu à participer à ces éditions, ces genres d'événements? Je ne dirais pas que ce n'est pas la première fois parce que
nous, on a des collaborateurs qui nous permettent de participer à ce genre d'événements. Mais aussi, ça nous permet aussi de faire la publicité de notre école, mais aussi la reconnaissance de notre école. Voilà, donc maintenant, est-ce qu'au niveau de Keur Massar, vous aviez eu des étudiants qui ont été orientés au niveau de l'ISI par le biais de ces genres d'événements? Oui, parce que ce n'est pas la première fois. Nous, au niveau de l'Institut, on a pu recevoir beaucoup d'élèves qui ont été orientés là-bas par l'État, mais aussi par ces événements. Parce que tous ces 2 dernières années, l'État avait orienté là-bas des étudiants pour qu'ils puissent faire là-bas leur formation. Mais aussi, via ces journées, on a pu aussi avoir des étudiants qui ont été orientés là-bas pour qu'ils puissent suivre leur formation. Voilà, pour qu'ils puissent suivre leur formation. Et maintenant, quel est le degré d'atteinte, d'orientation d'étudiants que vous avez eu? C'est-à-dire, je m'explique un peu. En fait, les étudiants qui ont été orientés au niveau de l'ISI du moins, est-ce que vous avez eu une entière satisfaction de ces étudiants ou bien ils n'ont pas été orientés à la bonne école? Bon, je dirais que c'est une satisfaction totale. Parce que tous les élèves qui ont été orientés au niveau de l'ISI, jusqu'à présent, ces élèves continuent, les élèves qui ont fini leur formation, jusqu'à présent, ces élèves continuent de nous appeler, de nous dire leur satisfaction, c'est-à-dire au niveau de l'école, à travers les formations qu'ils ont fait là-bas. Parce que l'école forme des étudiants, c'est-à-dire la formation sur laquelle l'élève veut suivre, l'école va t'accompagner sur cette formation. Mais aussi, il te permet aussi d'être qualifié. Parce qu'on peut faire une formation sans être qualifié. On peut faire une formation sans être qualifié. Et beaucoup de nos étudiants, on voit que beaucoup de nos étudiants travaillent maintenant. Et c'est à cause de l'école qui ont pu obtenir ces travaux. Oui. Donc voilà, en fait, pour juste terminer, après je vais vous demander de passer au service commercial de la télévision, vu que c'est juste... on se comprend quoi. Voilà, merci Monsieur Coly. Sans plus tarder, je vais prendre la demoiselle qui est là, ou bien la dame qui est là. Hein, la demoiselle qui est là. Donc bonjour mademoiselle. Mademoiselle, ça va? Ça va bien, merci. Bien, alhamdoulilah. Vous vous présentez un peu s'il vous plaît? Je m'appelle Seynabou Thiam, je suis à ISI Keur Massar. Je fais L3. L3 à l'ISI Keur Massar, licence 3? Licence 3, réseau informatique. Voilà, ok. Donc maintenant, que ressentez-vous une fois présente ici et qu'est-ce que vous étiez en train de faire tout à l'heure avec... De venir ici, je suis très heureuse de venir ici pour aider les étudiants, quoi, pour les orientations. Bah, je leur recommandais de venir à ISI parce que je pense que moi, je veux dire, je ne sais pas comment dire en fait. Je suis à l'aise là-bas. Voilà, je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'être là-bas parce que je fais informatique, je le voulais en fait. Et c'est bien, je leur recommande de venir là-bas. Et c'est plus près ici. Voilà. Okay, donc vous avez intégré l'ISI à travers une bourse ou bien à travers ce genre d'événements? Par les orientations. Vous avez été orienté là-bas? Oui, je suis orienté. Ok, d'accord. Donc on vous remercie. Et on vous souhaite bon vent. Merci. Voilà, maintenant toi tu vas plus passer au commercial que M. Coly. Non, je ne sais pas, parce qu'on a un représentant en fait. Ok, pas de souci. Donc vous allez nous présenter votre représentant après. Ok, sans doute on poursuit avec les écoles de formation. On vient de quitter l'ISI. Je pense que là, le monsieur, il est un peu occupé. On va partir dans l'autre sens. Voilà, toujours dans la logique de faire le tour des écoles de formation. Aujourd'hui, on est là avec le C2LT. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Voilà, je vous demande de vous présenter un peu. Moi, c'est Anna-Louisa, chargée du marketing de l'école centrale des logiciels libres et de télécommunications. Donc, nous sommes heureux de participer à cette foire de l'orientation qui donne aux bacheliers l'occasion de connaître tout ce qu'il y a comme offre de formation sur le marché. D'accord. Vous êtes là dans cette foire aujourd'hui pour présenter en fait les formations que vous avez à donner aux étudiants. Maintenant, en fait, quels sont les types de formations que vous avez à offrir? Merci. Alors, nous avons 2 filières principales et selon la série du nouveau bachelier, nous l'orientons vers les télécommunications et les réseaux. Et si c'est pour les bacs littéraires,
nous leur conseillons de faire la formation sur les multimédias, Internet et communication. Donc ce sont des filières de pointe qui donnent aux jeunes l'occasion de participer à cette économie numérique qui est incontournable dans le développement du monde aujourd'hui. Ok, voilà, c'est ça. Maintenant, en fait, aujourd'hui, avec cette foire que vous avez à participer, et avec d'autres foires que vous avez à participer antérieurement, quel est le degré de satisfaction de l'obtention d'étudiants que vous avez? Alors pour l'instant, les étudiants viennent à un rythme régulier et il y en a beaucoup qui se sont inscrits déjà sur nos listes. Donc nous sommes vraiment satisfaits de cette organisation et de pouvoir rencontrer de visu les étudiants, connaître leurs différentes attentes et même les orienter. Parce que nous, quand on est sortis avec notre bac en poche, on n'avait pas participé à de telles foires pour avoir l'occasion de faire autre chose que nous orienter vers des formations de longue durée. Ça nous a un peu pénalisé parce qu'après le diplôme académique en poche, on n'était pas vraiment opérationnel. Il nous a fallu nous inscrire encore à des métiers de courte durée, des formations de courte durée pour pouvoir enfin intégrer le monde du travail. Donc les jeunes aujourd'hui ont l'occasion, ont cette diversité d'offres de formation. Ce qu'on propose, nous, c'est une licence en 3 ans. Quand l'étudiant vient avec un bac S, un bac T, il a les capacités pour suivre la filière télécom et réseau, on l'oriente. Mais s'il vient avec un autre diplôme, on préfère l'orienter vers des métiers de l'audiovisuel, vers le développement de sites web, vers tout ce qui est communication, pour qu'ils puissent intégrer en 3 ans vraiment le monde professionnel avec les compétences requises. D'accord. Maintenant, est-ce que vos étudiants sont actifs une fois la licence en poche ou bien une fois le master ou bien? Pendant qu'ils sont en licence 3, il y a beaucoup de nos étudiants, en tout cas les meilleurs, qui reçoivent déjà des propositions par rapport aux opérateurs de téléphonie mobile parce qu'ils connaissent la compétence de nos étudiants. Et le plus de l'école EC2LT, c'est que nous avons investi dans des laboratoires et la formation pratique est assez importante par rapport au quantum horaire. Et en dehors de ça, on propose aux étudiants de travailler seuls avec les équipements, même en dehors des heures de cours. Alors, ils sont vraiment aptes, le diplôme en poche, et même avant la fin de leur licence 3, ils ont des propositions d'offres d'emploi. D'accord, donc là, c'est avec le monde étudiantin. Maintenant, et avec le monde professionnel, quelles sont vos intentions avec les professionnels? D'accord. Avec les professionnels, si nous prenons aujourd'hui le domaine du journalisme et de la communication, nous savons que l'État a durci le ton par rapport à tous ceux qui se disent journalistes, mais qui n'ont pas les diplômes idoines pour professer, pour exercer. Alors, on pense de plus en plus à des cours du soir, à des cours du week-end, pour leur donner vraiment des diplômes qu'ils puissent justifier valablement de leur métier. Voilà, donc je pense qu'on a assez élargi les angles de définition, on a assez parlé de cette école. Maintenant, après, à la fin, je vais vous demander de passer au service commercial. Voilà, parce qu'on a eu... voilà, donc vous êtes accompagné par monsieur. Pardon? Monsieur? Alors, je vais vous présenter monsieur Kachala, c'est un de nos anciens étudiants. Il a eu à faire la licence. Aujourd'hui, il est dans le monde du travail et il revient pour donner des cours aux étudiants. Nous sommes avec monsieur Ba aussi, prof d'anglais, grâce à qui nous sommes présents à ce forum aujourd'hui et on le remercie vraiment. Nous sommes avec un de nos étudiants de MIC pour montrer à ses camarades étudiants aussi en quoi consiste la vie estudiantine à EC2LT. Parce qu'en dehors des activités scolaires, il y a beaucoup d'activités parascolaires pour intégrer les nouveaux, voilà, pour avoir d'autres activités professionnelles en dehors des cours pédagogiques. Voilà. Donc, monsieur Kachala, je vous demande de vous présenter et que faites-vous dans EC2LT? Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Kachala Bagana Mamad. Je suis un ancien étudiant de EC2LT depuis 2013 et je suis sorti en 2018, ingénieur télécom et réseau. Actuellement, je suis ingénieur
télécom réseau à Global Network Solutions et aussi un enseignant à SE2LT dans la partie application mobile, développement d'applications mobiles et web. Voilà. Et donc, ce que je veux dire à SE2LT, c'est que la formation, elle est concrète, elle est réelle. On se base sur des choses qui sont concrètes, pratiques. Donc, on ne fait pas simplement la théorie, mais on fait une partie 20% de théorie, 30%, et on accompagne avec la théorie pour pouvoir mieux aider ces étudiants à pouvoir relever le niveau de l'Afrique aujourd'hui. Parce que la Chine, l'Europe, ils nous ont dépassés dans plusieurs domaines, mais avec l'informatique, la différence c'est de pouvoir réfléchir et de pouvoir créer. Donc plus on forme des étudiants, on leur montre la capacité et surtout avec la partie où on a mis l'accent, les logiciels libres. Donc tout Africain qui est capable de réfléchir dans ce sens-là peut créer des applications et faire évoluer le système d'information. Donc c'est là. Voilà, donc je pense que vous êtes un peu entré dans le sujet de télécommunication et dans le sujet du monde virtuel. Donc c'est ça, on vous remercie. On vous remercie aussi de votre présence. Et j'espère une collaboration avec la télévision Proxi TV, ici au niveau de Keur Massar. Voilà, toujours dans l'optique de continuer à faire la visite des écoles qui sont sponsors avec le collectif des élèves étudiants de Keur Massar. Donc là, on est venu voir monsieur Albert Ndour. Le nom Ndour. Voilà, c'est monsieur Ndour qui est le représentant de quelle école? Eusebat. Eusebat. Donc Eusebat, vous œuvrez dans quel domaine? Dans l'électricité, dans le domaine électricité et bâtiment. Oui. Voilà, dans le domaine de l'électricité et du bâtiment. Donc c'est votre première fois de participer à ces genres de panels? Donc ce n'est pas la première fois qu'on participe dans ce genre de panel, mais pour ici à Keur Massar, c'est pour la première fois. Voilà, donc ici à Keur Massar, comment vous sentez l'organisation et comment vous... Ouais, ça va dans l'ensemble, vraiment. Depuis que je suis là, il y a les étudiants qui passent pour des informations. Vraiment, c'est bien, quoi. Ça, c'est bien organisé. Ok, c'est bien organisé. Maintenant, quels sont les types de formations que vous pouvez offrir aux étudiants? Ok, donc, EUSEBAT, École supérieure d'électricité et de bâtiment, forme des techniciens, des ingénieurs et des gestionnaires, conformes aux normes éducatives internationales. EUSEBAT propose un large choix de formation pour les étudiants allant du brevet à l'ingénierat. Mais le système LMD est appliqué. Nous avons des cours de jour, cours du soir, mais aussi des cours de week-end, ça veut dire cours de distance. Voilà. Nous avons aussi, EUSEBAT aussi offre des formations allant de 2 à 6 mois, c'est-à-dire des formations accélérées. Voilà. Donc voilà, des formations accélérées, des formations pour les professionnels, donc cours du soir et cours du week-end. Donc c'est quelque chose qui est à magnifier. Donc maintenant, en fait, quel est le niveau d'attraction des étudiants qui viennent de l'école de formation EUSEBAT? Ok, il y a des filières qu'on fait à partir des bacs, c'est-à-dire allant du brevet à l'ingénierat. Mais aussi les formations à courte durée aussi. On peut prendre des formations, on peut prendre des étudiants ou bien des élèves. Parce que c'est une formation accélérée qui se fait de 2 à 6 mois. Donc là, on peut prendre même le BFM. Voilà. Donc EUSEBAT recrute des apprenants qui ont le niveau du BFM. Donc, mais là, si on recrute ce dernier, c'est pour le former en BT. Je dis bien BT, brevet de technicien. Voilà, ouais, donc le diplôme final pour les étudiants qui ont le niveau de BFM, c'est le BT. Ok, brevet. Donc on vous remercie, monsieur Ndour. On vous remercie aussi de votre présence. Donc merci. Ok, merci beaucoup. Et à bientôt. Quel est le mot que vous aurez à donner aux étudiants? Donc le dernier mot que j'ai à donner aux étudiants, que voilà, le bac ce n'est rien. C'est juste un pas en avant et aussi de redoubler d'efforts et aussi de savoir aussi il y a beaucoup d'avantages au niveau des universités privées. Voilà. Voilà, merci. Voilà, comme on l'avait ainsi dit à la base, avec cette magnifique organisation de la journée qui était dédiée aux nouveaux bacheliers. Aujourd'hui, on est à terme, en ce moment-ci, on est à terme de cette émission. On a là derrière nous les membres de ce collectif qui n'arrêtent pas à œuvrer
pour peut-être un choix avec des nouveaux bacheliers, un choix de qualité et un choix d'études professionnelles qui sera le meilleur. Donc on a là M. Bala Ndiaye, qui est le président de ce collectif. Monsieur Bala Ndiaye, nous allons faire le mot de la fin, nous clôturer l'événement. Bala Dieng, voilà, maintenant je parce que je effectivement, je quoi. Donc, je tenais à remercier tout d'abord chaleureusement Prox TV d'avoir pris l'initiative de venir couvrir cet événement d'ordre pédagogique, mais également qui participe dans notre programme de service à sa communauté. Donc, comme j'ai eu à le parler avec votre directeur, qui m'a lui aussi fait savoir que vous marchez dans ce même sillage de servir la commune de Kemsa, raison pour laquelle vous nous avez honoré de votre présence. Donc, je vous remercie. Toutefois, aujourd'hui, nous sommes à terme de cette activité appelée JOB, Journée d'orientation post-bac dédiée aux nouveaux bacheliers. Et je profite de cette occasion pour remercier notre marraine, le ministre du Commerce et des PME, Mme Aminata Assome Diatta, ainsi que l'ensemble de nos partenaires, à savoir les écoles de formation qui nous ont honorés de leur participation, ainsi que leur apport sponsoring pour la réussite de cette journée. Je ne pourrais pas terminer sans remercier les membres de mon bureau qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité. Depuis des jours, ils ont entamé les démarches d'ordre administratif pour la réussite. Et hier, tard dans la nuit, nous étions là pour la mise en place afin que les nouveaux bacheliers puissent être accueillis dans les meilleures conditions de l'art. Donc je remercie l'ensemble des présidentes commissions, que ce soit la gente féminine ainsi que les membres de l'organisation de cette journée. Voilà, donc on a vu le package d'écoles qui sont là, mais on a tantôt noté qu'il y a pas mal d'écoles qui sont absentes durant cet événement et qui résident ici à Kemsa. Effectivement, donc cela peut être justifié que pour organiser cette journée, on a juste lancé des demandes de sponsoring et de partenariat au niveau des différents établissements de Kemsa. Donc nous n'avons pas également pris tous les établissements, on a ciblé juste une dizaine et le retour était favorable sur les 6 voire 7 établissements qui ont participé à cette journée. Voilà, donc on lance aussi un appel aux dirigeants d'établissements qui se trouvent ici au niveau de la commune et qui se trouvent aussi ici au niveau du pays. Donc venez ou bien mettez en exergue vos compétences en parfaite collaboration avec les collectifs d'élèves et étudiants parce que c'est eux qui maîtrisent ce monde-là. Donc sans plus tarder, lan ngay wax étudiants yi nga xamni am nañ bac wara dem outil ji benen expérience parce que déjà ñu ci bëri dañoo foog ni boo amee bac rek ça va, ça y est, jot nga la terre promise. Lan nga leen di wax ci nouvelle expérience bi nga xamni mom lañuy tenter yi. OK, donc dinaa wax ak étudiants yi nga xam ne ñoo am bac. Tout d'abord dama leen di féliciter parce que am bac dafa neex. Parce que da ngay jàpp ne boo amee bac rek fu mu toll nii firi nga mais yaa ngi soog a commencé jàng waaw parce que li nga doon def yëpp apprentissage yu ndaw la mais une fois le bac si ngay commencé jàng te tey jii xamal ne ko loolu si biir journée bi à savoir ku si nekk si ñoom war nga am sa projet d'étude étudiantine nga xam ne man tey jii formation bi laa bëgg de lii laa bëgg a suivre pour nga mën ko opter si kanam donc li leen xaar ndawut parce que ak système LMD bi di nga def 3 ans licence def 2 ans master te boo bëggee suivre encore doctorat soog a ñëw donc minimum pour mën a nekk ingénieur si benn domaine di nga def 5 ans pour mën a nekk également technicien supérieur si benn domaine di nga def 3 ans donc temps boobu noonu di la xaar tamit c'est pas chose facile donc di leen wax rek nañ ko gën a gëm parce que bac bi ñu am moo gën a metti donc le reste juste tamit bu ñu amee benn accompagnement boo xamante ni mi ngi à niveau comme tey jii coordination bi nga ne moo la fi nekkal du métti ñoom wante tamit dina gën a wax ne gën a góorgóor rek xam ni bu ñu bàyyeeku am nañ bac rek jeex na jàng day soog a commencé. Voilà, jàng day soog a commencé donc aux étudiants yi nga xam ne war nañ rejoindre cycle boobu noonu soyez attentifs envers vos pairs ayez de l'appui yi nga xam ne am ngeen ko envers vos pairs et aussi gëm leen ni yoon bi gudd na mais méttiwul di ngeen ci dem mais avec de la volonté tout le monde va réussir avec de la volonté ñëpp dina am benn domaine bu ñuy casé ba mën a subvenir à leurs besoins donc c'est sur ces mots la ñuy jeexalee li nga xam ne mooy cette édition dédiée aux étudiants qui vont choisir des orientations post-bac donc ci kaw loolu ñu ngi leen di jaajëfal di leen nuyu bu baax a baax di leen remercier yéen aussi ci accueil bi ngeen ñu defal donc ci loolu
voilà mu ngi laaj dernier mot comme waxoon na dernier mot day defaat beneen dernier mot. beneen dernier mot en fait dernier mot bi c'est juste que benn appel bu ma bëgg lancer à l'endroit des autorités au niveau de Keur Massar parce que vous n'êtes pas censé savoir que la coordination des élèves étudiants de Keur Massar existe depuis 2009 et cette structure c'est la seule même structure légale et légitime ici au niveau de Keur Massar reconnue à travers des papiers bien définis. Mais cette structure, jusqu'à présent, fonctionne avec ses propres moyens. Donc, cet appel que je lance, c'est que la coordination vraiment souffre de terribles maux. Et nous appelons à notre autorité compétente, à savoir l'honorable député maire de Keur Massar, de nous accorder une subvention pour qu'on puisse au moins pouvoir accompagner les étudiants. Parce que ces nouveaux bacheliers que nous venons de coopter, que nous sommes en train d'orienter, après ils seront laissés à leur sort. Parce que lorsqu'ils viendront dans les universités, ils vont nous trouver là-bas, que ce soit ici à Dakar ou bien dans les autres universités. Et nous ne bénéficions pas de logement, nous ne bénéficions pas d'appartements pour pouvoir les mettre à l'aise dans les conditions socio-pédagogiques afin qu'ils puissent tenir leurs études dans les meilleures conditions de l'art. Donc c'est des conditions très difficiles que la coordination vive ici au niveau de comme ça, contrairement à d'autres localités qui ont des appartements, qui ont des subventions, qui parviennent à accompagner les étudiants. Nous, ici à Keur Massar, nous ne voyons pas cela auprès de nos autorités. Donc c'est l'appel que je fais à l'endroit de tous les autorités ainsi que les bonnes volontés de venir accompagner la coordination, accompagner les étudiants, parce que comme on dit, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, Nelson Mandela. Donc il faudra accompagner les étudiants parce que nous sommes les leaders de demain. Et la coordination, je le répète, souffre d'énormément de maux parce que l'accompagnement reste à désirer, parce qu'on ne voit pratiquement pas les autorités. Cependant, également, je ne dirais pas cela pour tout le monde, mais nous avons des bonnes volontés qui nous accompagnent avec leurs maigres moyens. Mais les autorités compétentes, quand on le dit, on ne voit pas leurs accompagnements significatifs auprès de la coordination. C'est une chose qu'on déplore vraiment. Merci. Voilà, c'est vraiment déplorable. Tout le monde le dit, tout le monde l'insinue. La répétition elle est pédagogique wax waxaat du bëri wax donc nañuy continuer di wax continuer di ñaax ñi nga xam ne ñooy suñuy autorité pour ñu ñëw dimbali ñi nga xam ne ñooy jàngkat yi nekk ci daaray jàngukaay bu kawe bi donc ci loolu la ñuy tàggoog yéen di leen wax suivez la suite de nos programmes sur la Proxi TV télé bi la jege di la wan sa bopp